Bonjour à tous, voici aujourd'hui une très bonne morale ainsi que son histoire. La souffrance de ceux qui manquent de Emouna. Le livre Remazé Matsayot souligne que la plupart du temps, l'homme échoue parce qu'il ne compte que sur sa propre sagesse au lieu d'avoir confiance en Hachem. Lorsqu'une personne ne se fie qu'à ses propres calculs, elle s'égare au point de nier l'existence du roi et de dénigrer ses serviteurs, les vertueux tzadikim. Un tel individu en vient à croire que sa vision pervertie des choses est la réalité et que le reste du monde vit dans l'illusion. Privé d'encre spirituelle, sa vie n'est plus qu'angoisse, souffrance, colère et récrimination. Même lorsque cet homme est accablé par les épreuves, il attribue tous ses malheurs aux événements naturels, comptant sur son intelligence pervertie qui lui a ôté la foi. Il est dans l'incapacité de trouver une justification à sa souffrance et cette incompréhension l'enferme dans une angoisse encore plus profonde. Nos sages nous ont enseigné que les hommes de la génération précédant la venue du Mashiach ressembleront à des chiens. Le Chafetz Chaim explique que lorsque l'on jette un bâton ou une pierre à un chien, il saute en direction de l'objet, sans faire attention qui l'a lancé. De la même manière, les générations actuelles ont tendance à attribuer la cause des événements à des phénomènes logiques et naturels, au lieu de réaliser que c'est Hachem qui est à l'origine de tout. C'est pour cette raison que les athées ont du mal à comprendre et à gérer les situations difficiles. Lorsque les événements ne se tournent pas comme ils l'auraient souhaité, ils sont bouleversés, ils se sentent impuissants et à la merci du destin qui semble les frapper sans raison. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 2 individus attendaient leur visa de sortie de Pologne. L'un était le rave de la ville et l'autre était un simple juif, doté de peu de Emouna. Comme la qualité de la vie se détériorait de plus en plus, les 2 hommes aspiraient réellement à partir. Mais les semaines passaient et les visas se faisaient toujours attendre. Le juif peu croyant ne pouvait supporter cette situation. Le rave, en revanche, était intimement convaincu que Hachem prenait soin de lui et il patientait tranquillement. Un matin, le juif peu croyant désespéré commit un geste irréparable et mit fin à ses jours. Le lendemain, les 2 visas arrivèrent. Si seulement il avait eu la patience d'attendre et faire confiance à Kadosh Baruch Hu. Voilà, bonne journée à tous et Shabbat Shalom.